Il y a quelque chose d'écrit ici, mais c'est pas facile à déchiffrer. Aïe! 10 millénaires! Ça vous flanque un de ces torticolis! Ah, ce logo, il y en a beaucoup à qui ça devrait faire remonter pas mal de souvenirs. Capcom, sur la Super NES. C'était bien évidemment Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo. Mais pour moi aussi, Capcom c'était, et surtout c'était, les adaptations des longs métrages Disney sur la Super NES, comme Aladdin, comme Mickey et beaucoup d'autres. Il y avait également le studio Virgin Interactive de Disney qui s'occupait de ça, mais pour d'autres jeux. Alors salut, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer et vous faire part de mon avis sur ce jeu, sorti en 1993, en novembre 93, quelques mois après la sortie du film en salle. Donc Aladdin qui date de 92, qui succède au magnifique, magistral, incroyable La Belle et la Bête, et qui précède de 2 ans Le Roi Lion. Donc les 3 longs métrages sans doute les plus réussis en termes de box-office, mais aussi artistiquement, visuellement, scénaristiquement, etc. Donc moi c'est la période que j'appelle la triade de Disney. Simplement parce que ces 3 longs métrages ont vraiment contribué à mon épanouissement personnel et a également influencé mes goûts d'aujourd'hui. Et aussi d'avant, puisque donc comme je le disais, c'est un jeu qui est sorti en 93. Donc j'étais très jeune, donc j'ai eu ce jeu que quelques temps après. La Super Nintendo était sortie depuis peu en France à la sortie de ce jeu, et le jeu vidéo était en pleine expansion. Donc Disney a eu la riche idée marketing, mais aussi bonne, bien sûr, d'adapter ces longs métrages sur console. Il y a également des épisodes Mega Drive, d'ailleurs on compare souvent cet épisode Super NES à celui de Mega Drive, ce que je ne ferai pas dans ce test, puisque pour ma part, même si évidemment beaucoup de points forts sont à distribuer à la version Mega Drive, j'ai toujours eu une préférence pour celui-ci. Pourquoi ? Parce que son gameplay est vraiment très fluide. Alors le gros défaut en revanche, c'est la durée de vie. Ce Disney Aladdin est vraiment très court, et c'est fort dommage parce que les développeurs de l'époque, donc Capcom, ont vraiment soigné le gameplay, même s'il reste assez basique, donc c'est un jeu de plateforme action. Vous avancez dans le niveau de gauche à droite, vous sautez sur des ennemis pour les tuer, vous lancez des pommes pour les assommer, ce qui n'est pas très utile, mais bon, pour les plus jeunes à l'époque, ça permettait d'éviter quelques soucis. Allez, on démarre. Donc la première chose, évidemment, le graphisme. Comme je vous le disais, la Super NES est sortie depuis peu. Donc, ce qui saute aux yeux, bien sûr, c'est les couleurs. Donc, il faut rester quand même honnête, c'est très joli, c'est coloré, les animations sont vraiment fluides, vous voyez, le mouvement du personnage sont vraiment fluides. Les gardes, notamment là, je crois que son nom c'est Razul, même si là il était cloné pour le coup, est également très bien modélisé. Les personnages sont évidemment reconnaissables instantanément pour ceux qui ont vu le film.
Oui, donc là, un autre élément de gameplay, je pense que ce sera le seul à ajouter, hein, c'est la possibilité, en récupérant le drap, dans la fameuse vidéo où Aladdin vole du pain, sera utilisable à travers tous les niveaux, si vous le récupérez. Donc, si vous ne le récupérez pas au premier niveau, vous pourrez le récupérer dans les niveaux suivants. Bon, c'est un élément de gameplay assez sympathique, mais il a plus un atout d'accélération que de véritable aide pour franchir certains obstacles. Voilà, c'est fait. Donc le petit scarabée en or, on a vraiment, est vraiment là pour pour se référer à un clin d'œil et d'une véritable utilité également pour le jeu, puisqu'il va permettre uniquement à la fin du niveau où vous l'avez récupéré de participer à une étape bonus. Vous allez voir la petite roue animée par le génie. Donc l'étape bonus, sachez que cette étape bonus est la seule étape bonus qui est disponible dans ce jeu, hein. Si vous récupérez d'autres scarabées dans les niveaux suivants, donc il n'y en a pas dans tous les niveaux, hein. Vous n'aurez accès qu'à cette roue qui permet avec les étoiles de gagner un crédit, une 1-up et une 2-up, c'est bien évidemment les vies. Le cœur en rose en haut à droite, c'est pour vous re-remplir la jauge de cœur si vous vous êtes fait toucher avant et de vous rajouter un cœur supplémentaire. Et le génie, il me semblait que c'était la même fonction que le cœur, mais qui vous donnait également une vie supplémentaire. Donc le jeu reprend très fidèlement le film, même si les graphismes ne sont pas ultra détaillés. Les environnements sont vraiment fidèles. Les personnages également, mis à part ce monde, le monde de la lampe. Puisque le jeu, même s'il est fidèle au film, s'est permis des petites folies, on va dire. Voilà, le monde de la lampe. Je disais le monde de génie, mais non, c'est plutôt le monde de la lampe. J'appellerais ça plutôt comme ça. Mais on va pas reprocher ce type de niveau parce que je considère que par exemple ce niveau fait partie des plus fun du jeu, très agréable visuellement, notamment au niveau des animations, mais aussi au niveau de la musique, hein. Je pense que la musique vous l'avez évidemment reconnue. En revanche, vous le voyez, le niveau va déjà atteindre la fin, voilà. Toujours le même problème, hein. Les niveaux sont très courts, c'est assez dommage. Il y a une quinzaine de niveaux, un peu plus dans le jeu. La difficulté est totalement absente pour histoire de plomber un petit peu plus la durée de vie. Le seul niveau qui requiert plusieurs essais lors de votre premier lancement, c'est forcément celui-ci. Puisque même s'il est très bien réalisé, il est vraiment fun à jouer également. Hein, vous avez juste à descendre ou monter pour esquiver les roches et les parois. Ce niveau qui est le seul vraiment difficile pour comparer aux autres niveaux est également très court, vous le voyez. Donc le jeu est parsemé de petites cutscenes, comme celle-ci, à travers. Lorsque vous avez terminé un monde, vous allez forcément avoir ce type de cutscene qui vous conte un petit peu l'histoire du film, assez fidèlement, hein, même dans les morceaux de dialogue. Donc, je vais terminer ce test par ce niveau. Donc évidemment j'ai fait un montage, hein, les niveaux ne sont pas dans l'ordre, et surtout j'en ai zappé beaucoup pour arriver à celui-ci, puisque vous avez environ 2 ou 3 niveaux par monde différents. Vous avez 4 niveaux pour le premier monde, donc la ville d'Agraba, ensuite 2 pour la caverne, puis vous avez le niveau de la caverne volcan.
Les décors sont quand même vraiment sympathiques, agréables. C'est quand même travaillé. On peut pas dire que sur ce coup-là, Capcom ont fait les fainéants. Mis à part le manque de contenu quand même. Mais pour la rejouabilité, le jeu peut compter sur son gameplay qui est vraiment très fun, très agréable, très simple, un peu trop simple d'ailleurs. Mais il faut rester quand même correct pour l'époque. C'était vraiment un super jeu. D'ailleurs, c'était peut-être le jeu auquel j'ai le plus joué avec Star Wing et Donkey Kong Country et Mario Kart. Voilà, je voulais vous faire part de mon avis sur ce jeu, qui est pour moi une belle réussite. J'aurais souhaité vous en dire davantage, mais la limitation de temps m'en empêche pour l'instant. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu à tous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Pour ma part, je vous dis à la prochaine.